Beaucoup sont comme cet orgueilleux aveugle qui prétend être juste devant Dieu, mais ne l'est pas. Car la Bible dit encore cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et celui-ci fut justifié, et pas l'autre. Que c'est dommage, car il était tellement convaincu, persuadé qu'il était réellement juste devant Dieu. Quelle prétention! L'orgueilleux décrit le péché des autres, y compris l'adultère, oubliant que la Bible dit: Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est automatique. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous êtes partagés et vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Sachez une chose certaine: Dieu s'opposera toujours aux orgueilleux, mais il fera grâce toujours aux humbles. Ainsi, humiliez-vous devant le Seigneur des Seigneurs et il vous élèvera. Ça, c'est sûr. Sachez aussi que la vie de Jésus-Christ, c'est de faire exactement ce qu'il veut. Tous ceux qui vous vendent le rêve: oh, il faut se conformer, oh, il faut s'uniformiser avec le monde et ses attraits. Be careful. La Bible dit: nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des étrangers dans ce monde et ses dérives. Et si tu veux t'entêter, sache qu'aucun adultère, celui qui a un pied dedans, un pied dehors, n'héritera le royaume de Dieu. Ça, c'est clair. Écoutez encore, mes chers compatriotes, l'orgueilleux a donné toutes les raisons possibles de tous les biens qu'il avait faits, et rien de tout ceci ne lui donna raison. Rien ne l'a justifié, parce que le paradis, c'est le oui Seigneur Jésus, je le veux et je le fais. Écoutez encore ceci: tout ce que l'orgueilleux citait était encore une fois de plus à l'ancienne. Je le réitère: si vous ne restez et ne demeurez sur la fondation de Christ, vous irez tous en enfer. Le joug de Christ est léger, ses lois sont free. Maintenant, Christ vit en nous et nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit, sauf à Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons cru. Nous nous sommes baptisés en Christ, ainsi nous nous sommes revêtis de Christ. Mais nous refusons de rester toujours hors jeu. Il faut jouer, joue très bien, mais sache que tout a une fin. La grâce aussi, elle se ferme bientôt, sachez-le. Merci, que le Tout-Puissant vous bénisse grandement.